Ma mère m'a interdit de fêter les 10 ans de mon fils parce que les enfants de mon frère ne se sentaient pas assez spéciaux. Alors, nous avons déménagé cette nuit-là. 1 an plus tard, leurs petits-enfants dorés ont vu à quel point mon fils était heureux. Et la crise de jalousie de mon frère a brisé la famille. Je m'appelle Nicolas. J'ai 35 ans, je suis serrurier, le gars avec la boîte à outils éraflée et la voix tranquille qui se présente quand la clé de quelqu'un casse à minuit. Je vis dans une petite location avec ma femme, Amélie, et notre fils, Léo. Il aura 10 ans ce dimanche. Il colle des post-it sur le réfrigérateur qui disent « 3 dodo, 2 dodo ». Comme si c'était un compte à rebours avant un lancement de fusée. Il veut une fête simple. Un match de foot dans la cour, des hot dogs, un gâteau au chocolat avec le numéro 10 dessus. Rien de fantaisiste. Dans ma famille, je suis le second plan. Le gars qu'on appelle en passant. S'il y a une charnière qui grince, un loquet bloqué, une porte qui gonfle en été, appelez Nicolas. S'il y a un succès, une promotion, une photo de scène, et des tenues assorties dans un champ au coucher du soleil, appelez mon frère aîné, Antoine. C'est le favori. Il ne répare pas les portes. Les portes s'ouvrent pour lui. Je ne déteste pas Antoine. Enfant, je le suivais comme une ombre avec une clé à molette pendant qu'il suivait les applaudissements. Maman tenait le compte dans un registre que seule elle pouvait voir. Et d'une certaine manière, il avait toujours des crédits. Et moi, j'avais toujours des expériences formatrices. J'ai appris à être utile. Il a appris à être adoré. Samedi après-midi, je suis passée chez mes parents pour prendre une table pliante pour la fête. Maman aime prêter des choses avec une leçon incluse. Elle m'a regardé la dépoussiérer dans le garage et a dit « Viens prendre le thé ». Son ton signifiait qu'elle avait un plan. Papa était dans son fauteuil inclinable, la télé en sourdine, faisant semblant d'être neutre comme la Suisse dans un salon. Maman a versé le thé, n'a pas proposé de sucre et est allée droit au but. Nous avons parlé, a-t-elle dit. De quoi, ai-je demandé à propos de dimanche. Elle a marqué une pause. De Léo. J'ai attendu. Tu ne peux pas faire la fête, a-t-elle dit comme s'il s'agissait de la météo. Les enfants de ton frère ne se sentent pas assez spéciaux. J'ai cligné des yeux. Quoi? Ils ont vu ces ballons que tu as achetés, a-t-elle dit. Et ils sont sensibles en ce moment. Ils se sentent négligés. Une grande fête pour Léo serait source de discorde. Ces 5 enfants, des hot dogs et un gâteau, ai-je dit, nous n'engageons pas une fanfare. Elle a souri finement. Repousse-la ou fais-en une célébration commune chez Antoine. Sa cour est plus grande. C'est juste. Léo n'aura 10 ans qu'une seule fois. J'ai dit, nous avons prévu cela depuis des semaines. La voix de maman s'est refroidie. Si tu choisis l'égoïsme, ne le ramène pas ici après. Nous ne récompenserons pas cela. La bouilloire s'est éteinte. Papa s'est éclairci la gorge. Personne ne m'a regardé. À l'intérieur, quelque chose de petit et de précis s'est mis en place, comme des goupilles s'alignant dans une serrure. Ce n'était pas de la rage. C'était de la reconnaissance. J'ai revu le registre. Celui où la joie de mon fils comptait comme le vol de quelqu'un d'autre. D'accord, ai-je dit. Maman, je t'entends. J'ai laissé la table pliante là où elle était. Je suis sortie les mains vides et avec une pensée qui ne me lâchait pas. Il n'aura 10 ans qu'une fois et nous en avons fini de mendier la permission de célébrer notre propre enfant. On n'arrive pas à une phrase comme « Les enfants de ton frère ne se sentent pas assez spéciaux » de nulle part. Cela se construit au fil des années, brique par brique, faveur par faveur, silence par silence. J'ai grandi en apprenant que l'amour chez nous avait des petites lignes. Quand Antoine avait besoin d'une nouvelle batte, le budget s'étirait. Quand j'avais besoin de frais de scolarité, nous avions une discussion sérieuse sur les priorités. Quand il gagnait des trophées, le salon se transformait en sanctuaire. Quand je réparais la clôture cassée, j'obtenais un hochement de tête et un « bon travail, mon gars ». Je me suis dit que ça ne me dérangeait pas parce que j'aime les outils et être utile est son propre langage. Mais être utile est différent d'être vu. À 16 ans, je refaisais les serrures de location pour un propriétaire qui payait en espèces et en plaintes.
J'ai appris le son d'un cylindre quand il est presque là. La façon dont le métal vous parle si vous écoutez. J'aime la certitude. Suivez les goupilles. Tournez le barillet. La porte s'ouvre. Les gens pleurent et disent merci. Pas de registre, pas de drame. J'ai rencontré Amélie lors d'un dépannage. Elle m'a apporté de l'eau et m'a demandé si je voulais du citron. Du citron. Ce détail vit toujours dans ma tête. Nous nous sommes mariés au palais de justice avec un gâteau de supermarché et un petit bouquet qu'Amélie a attaché avec du fil bleu de sa trousse de couture. Le gâteau n'a pas bien rendu en photo. Il était parfait au goût. Antoine a épousé Jeanne dans un vignoble. Il y avait des drones et un hashtag. Quand Léo est né, je l'ai tenu en pensant. C'est ça. C'est tout mon travail maintenant. Rendre le monde un peu plus doux au bord. Nous n'avons pas grand-chose, mais nous avons des règles claires. Ne mens pas. Ne tiens pas les comptes. Ne transforme pas l'aide en arme. Mon côté de la famille fonctionne sur de petites demandes. Nicolas, peux-tu installer une serrure connectée chez Antoine? Il paierait un pro, mais nous sommes de la famille. Nicolas, peux-tu regarder notre porte de garage samedi? Elle fait du bruit. Ton père ne peut pas faire la sieste. Nicolas, peux-tu aller chercher les enfants? La journée spa de Jeanne a duré plus longtemps. Au début, j'ai dit oui à tout. C'est comme ça qu'on maintient la paix. On paie l'impôt. Mais les impôts se sont transformés en dîmes. Si je leur facturais, je serais sans cœur. Si je ne le faisais pas, je serais un bon fils. Le registre a toujours existé. Les étiquettes se sont déplacées pour me maintenir à ma place. Nous avons un carnet de budget à la maison. Chiffres au crayon, courses, essence, loyer. J'ai ajouté une petite page l'année dernière. Petit boulot pour la famille, heures, pièces. Je me suis dit que c'était juste pour me souvenir. De janvier à juin, 37 heures. Pièces, 213 €. Remboursé, 0 €. Maman a envoyé un SMS en mars. On réglera après Pâques. Pâques, puis la fête des mères, puis, les choses sont serrées en juin. Mais Antoine a posté une photo de leur nouvelle machine à expresso avec la légende « Investissez dans vos matins ». Génial. Ce n'est pas seulement de l'argent. C'est l'attitude. L'hypothèse que notre temps est élastique. Que l'emploi du temps de Léo peut s'adapter aux choses importantes. L'année dernière, nous avons essayé une fête commune pour son anniversaire. C'est logique, a dit maman. Les enfants apprennent à partager. Partager s'est transformé en notre enfant qui disparaissait dans le papier peint tandis que les enfants d'Antoine occupaient le devant de la scène et la grosse part avec le dessus qui disait « La famille d'abord ». Les photos étaient adorables. Léo m'a demandé plus tard si « commune » signifiait « pas vraiment la mienne ». Amélie a pleuré dans la salle de bain avec le ventilateur allumé. Elle déteste pleurer là où les gens peuvent l'entendre. Je me suis tenue devant la porte et j'ai regardé un porte-serviettes que j'avais installé pour mes parents et pour lequel je n'avais jamais été payée. J'ai pensé à envoyer une facture avec une ligne pour le respect. Je ne l'ai pas fait. Ça semblait mesquin. De plus, je savais que le registre le transformerait en preuve que j'étais calculateur. Ma mère a un ton quand elle prononce les noms des enfants de mon frère. C'est doux et rond, une cuillère et du miel. Quand elle dit le nom de Léo, c'est vif, efficace, comme si elle classait des documents. Elle ne le fait pas exprès. Elle croit qu'elle nous aime également. Le registre dit le contraire. Dans les semaines précédant les 10 ans de Léo, nous avons planifié modestement. 12 ballons, 16 €. Hot dog, pain, jus, 41 €. Assiette en carton et bougies, 9 €. Un filet de football d'occasion trouvé sur le marché, 20 €. Chocolat, beurre, farine, 27 €. Total, 113 €. Léo a fait une liste d'invités de 5 enfants et a écrit leurs noms en lettres capitales soignées. Il a dessiné un petit gâteau à côté de chaque nom. Il a réservé 2 places pour ses cousins parce qu'il veut toujours que tout se passe bien. Puis la cuisine de maman. Repousse-la ou fais-la commune. Les enfants de ton frère ne se sentent pas assez spéciaux.
J'ai dit non. Ça m'a fait peur à quel point le mot est sorti silencieusement. Cette nuit-là, le téléphone s'est allumé. Texto de la tante. Appel de papa. Messages vocaux fraternels d'Antoine. Le schéma est prévisible. Est-ce si difficile de faire un compromis? Tante. Sois pragmatique. Nous sommes une seule famille. Papa, qui devient pragmatique quand ça l'arrange. Apporte le gâteau chez nous. Nous avons un thème. Antoine, toujours soucieux de l'image. Ne sois pas égoïste, Nicolas. Maman. Elle utilise mon nom complet quand elle pense qu'elle me sauve de moi-même. Amélie m'a regardé poser mon téléphone face contre terre. Qu'est-ce que tu veux faire, a-t-elle demandé. J'ai regardé les serpentins sur notre table de cuisine. J'ai pensé au dessin de Léo scotché au réfrigérateur. Je veux que notre fils ait sa journée, ai-je dit. Et je veux arrêter de négocier pour une joie simple. Alors faisons ça, a-t-elle dit. Le dernier SMS de maman est arrivé à 22h41. Si tu vas jusqu'au bout, ne le ramène pas ici après. Nous ne pouvons pas soutenir tes choix. J'ai lu cela et j'ai réalisé que le soutien dans cette famille a toujours signifié le contrôle. J'ai dormi léger. Dans mon rêve, je tournais un cylindre récalcitrant. Il a finalement cliqué. Dimanche matin, Léo est arrivé en trombe dans la cuisine en chaussettes dépareillées. C'est aujourd'hui? C'est les 2 chiffres? A-t-il demandé. C'est aujourd'hui, ai-je dit. C'est les 2 chiffres. Nous avons glacé le gâteau ensemble. Je ne sais pas faire ces tourbillons de pâtisserie lisse. Les miens ressemblaient à de petites vagues. Léo a dit qu'ils étaient cool comme des montagnes. Amélie a poché le 1 et le 0 un peu de travers. C'était bien. À 9h12, ma mère a appelé. J'ai laissé sonner. À 9h14, Antoine. À 9h19, papa. Le journal des appels ressemblait à une alarme incendie. Nous avons ouvert le portail de la cour. J'ai scotché une pancarte en papier avec une flèche qui disait « 10 ans de Léo », comme si c'était une carte au trésor. Les enfants sont arrivés. Sac à dos. Bruit. Les timides « bonjour » se sont transformés en chaos, ce qui est un autre mot pour la joie quand on a 10 ans. Nous avons joué au tir au but dans le filet d'occasion. Léo a marqué, a glissé sur les genoux, a crié « oui », comme s'il annonçait quelque chose de plus grand que le football. À 10h03, le portail a claqué. Maman est entrée avec Antoine et Jeanne derrière elle comme une petite parade qui n'avait pas vérifié l'horaire. Ils n'étaient pas invités et habillés comme s'ils étaient là pour organiser. Mon estomac s'est noué. Amélie s'est tenue un peu plus droite. Léo est venu à mes côtés et m'a pris la main. Sa paume était collante du glaçage qu'il avait goûté. Maman a jeté un coup d'œil autour d'elle. Ballon, assiette en carton, le filet à 20 € comme si c'était de la contrebande. Elle a fait la moue qu'elle fait quand un serveur met de la coriandre dans son plat. Nicolas, a-t-elle dit, la voix portée. Nous t'avons dit les conditions. C'est la fête de Léo, ai-je dit. Calmement. J'ai entendu mon propre ton et je me suis senti stable. Antoine a souri comme un politicien. Mon frère, nous ne sommes pas ici pour nous battre. Nous sommes ici pour sauver ça. Apporte le gâteau chez nous. Les cousins attendent. Nous avons des animations, un meilleur barbecue, une arche. Ça aura l'air bien. Jeanne a essayé d'intervenir. Soyons adultes, m'a-t-elle dit, puis doucement à maman. Ce n'est pas une compétition. Maman l'a ignoré. Tu fais en sorte que les autres enfants se sentent inférieurs, a-t-elle annoncé. Ce n'est pas qui nous sommes. J'ai regardé les amis de Léo, les yeux écarquillés, tenant des gobelets en papier. J'ai regardé mon fils. J'ai regardé la femme qui m'a donné naissance et qui, d'une certaine manière, a oublié que la célébration n'est pas un vol. Vous pouvez rester et être gentil, ai-je dit. Ou vous pouvez partir. Les yeux de maman se sont écarquillés comme si je l'avais giflé. Excusez-moi. Vous m'avez entendu, ai-je dit. Pas de discours, pas de conditions, pas de sauvetage. Vos invités ou vous partez.
Antoine a ri. Grosse parole, petit budget. Quelque chose en moi voulait énumérer chaque heure gratuite que j'avais consacrée à sa maison. Les caméras de sécurité. Le changement de serrure après qu'il ait perdu une clé. Les samedis matins que j'ai sacrifiés pour qu'il puisse respirer le week-end. Au lieu de cela, j'ai fait la chose la plus simple qui me semblait vraie. Arrête, ai-je dit. Il a cligné des yeux. Quoi? Arrête de faire de l'anniversaire de mon fils un événement à propos de tes enfants, ai-je dit. Arrête de transformer notre vie en ton projet. Arrête d'entrer dans des espaces où tu n'es pas invité et d'agir comme un hôte. Maman est passée en mode culpabilité, après tout ce que nous avons fait pour toi. Vous transformez, fait pour moi, en facture, ai-je dit. Chaque fois. Je ne paie plus. Antoine s'est rapproché, baissant la voix pour la rendre plus effrayante. Réfléchis bien à ton prochain mouvement. J'ai réfléchi, ai-je dit. C'est un gâteau. Je me suis tournée vers les enfants. Qui veut chanter? La cour s'est remplie du cœur bancal et bruyant des enfants de 9 et 10 ans. Le visage de Léo brillait de bonheur. Il a fermé les yeux pour faire un vœu. Il les a ouverts et a soufflé 10 petites flammes d'un coup. Il a applaudi. Ils ont applaudi. C'était comme de l'oxygène. Maman est restée figée, puis a craqué. Si tu pars comme ça, ne reviens pas. Nous ne serons pas traités comme ça. Nous ne serons pas traités comme ça non plus, ai-je dit. Pas d'émotion, juste un fait. Antoine a tenté un dernier coup de force. Envoie-moi un SMS quand tu reviendras à la raison. Je n'ai rien promis. Ils sont partis. Nous avons coupé le gâteau. Les garçons se sont disputés le morceau du coin. Quelqu'un a renversé du jus. Quelqu'un a crié, encore un but. La vie a repris. Quand le dernier invité est parti avec un sac de goodies collants, et que notre cour ressemblait à une tempête de confettis. Amélie s'est appuyée contre moi et a murmuré, « Je suis fière de toi. » J'ai exhalé pour la première fois de la journée. Je le pensais, ai-je dit, ce n'est pas une vengeance. C'est une clôture. Nous avons rangé, puis avons regardé autour de notre appartement comme si c'était une carte. Nous avons finalement compris. Fais un sac, ai-je dit. Nous avons besoin d'une nuit loin du bruit. Nous avons fourré des vêtements dans un sac de sport, des papiers juridiques dans un dossier, et Léo a choisi 2 mini-figurines Lego pour qu'elle ne soit pas seule. Nous avons laissé le robinet qui goûtait que nous ignorions et le pot de pièces sur le comptoir. Nous avons fermé la porte à clé de l'extérieur. La serrure a cliqué et cela a eu l'effet d'une phrase se terminant au bon endroit. Nous nous sommes enregistrés dans un motel bon marché le long de la route 8. La climatisation ronronnait comme un ami fidèle. Léo s'est endormi entre nous, sentant le sucre. Amélie m'a regardé dans la pénombre et a demandé, « On fait vraiment ça ?» Oui, ai-je dit. On le fait. Nous ne sommes pas allés loin. Nous sommes allés assez loin pour entendre nos propres voix. 2 nuits de motel se sont transformées en une sous-location de courte durée au-dessus d'un salon de coiffure. Le propriétaire m'a tendu les clés et a dit, le peine dormant coince. Tu as l'air de savoir ce que tu fais. Je l'ai réparé en 5 minutes et j'ai eu l'impression que nous allions peut-être nous en sortir. Nous avons apporté ce que nous pouvions transporter. 2 sacs de sport, une table pliante, le pouf de Léo, le pot de pièces. Nous avons racheté un matelas d'occasion et un canapé à 40 € qui penchait à gauche. L'endroit sentait le tonique capillaire en bas et l'air frais en haut. Chaque matin, nous nous réveillons avec la radio du magasin et le bruit des tondeuses. J'aimais ça. Ça sonnait comme des gens qui travaillent. La réaction de la famille est venue par vagues. Semaine 1, les appels. 27 manqués de maman, 14 de papa, 9 de numéros inconnus, les tantes. Des messages vocaux qui ressemblaient à des communiqués de presse. Nous sommes dévastés. Maman. Sois raisonnable. Papa. La thérapie pour les enfants est chère à cause de toi. Antoine. Classique. Parlons en adulte. Maman encore. Après que la colère se soit refroidie en manipulation, j'ai sauvegardé chaque message vocal dans un dossier intitulé «
météo. Quand je me sentais faible, j'écoutais et je me rappelais à quoi ressemble une tempête. Semaine 2, la pression financière. Maman a envoyé un SMS, nous avons beaucoup avancé pour toi au fil des ans. Si tu choisis cette voie, nous devons faire le point. Elle a joint une liste de prêts qui incluait une course au supermarché de 2018 et un paquet de couches de 2015. J'ai fait une capture d'écran et je l'ai ajoutée à météo. Je n'ai pas répondu. On ne peut pas auditer l'amour rétroactivement pour rendre la désobéissance coûteuse. Semaine 3, la diffamation. Jeanne a posté une citation sur l'ingratitude sur un fond beige et 3 personnes l'ont aimée avec des émojis cœur. Une tante a envoyé un SMS, la famille pardonne. Une autre tante a envoyé, mais tu es allé trop loin. Les 2 captures d'écran sont allées à météo. J'ai arrêté de consulter Facebook. Notre vie s'est rétrécie et s'est améliorée. Le matin, on accompagnait Léo à l'école le long de la rue de l'Érable, en passant devant Monsieur Dubois qui balayait le trottoir de son épicerie fine. Il a commencé à garder des sucettes au citron pour Léo. Ton garçon est poli, disait-il. Les soirs, foot au parc avec un ballon qui perdait des hexagones. Devoir à la table pliante. Des pâtes trop de soirs d'affilée. Des rires. Quoi qu'il en soit, j'ai accepté des travaux de serrurerie supplémentaires et j'ai augmenté mes tarifs de 10 € parce que mon travail en vaut la peine. Je l'ai écrit sur la facture sans m'excuser. Certains clients clignaient des yeux, la plupart payaient. J'ai aussi envoyé un nouveau SMS à la famille quand ils essayaient l'ancien scénario de « petite faveur rapide ». Heureux de vous aider à mon tarif habituel, 95 € de l'heure plus les pièces. Tarif week-end, 115 €. Maman a répondu, lol. Antoine a répondu avec une capture d'écran d'une annonce Yelp. J'ai répondu, super. Engage-les. Il ne l'a pas fait. En mars, papa a appelé à 6h13 du matin. Le garage ne ferme pas. Ta mère est contrariée, a-t-il dit. Je peux venir vendredi à 14h, ai-je dit. Tarif 95 € plus les pièces. Silence. Tu fais vraiment ça, a-t-il demandé. Oui. Il a raccroché. Ils ont engagé un étranger qui a facturé 140 € et a laissé le câblage en désordre. Maman a envoyé une photo du désordre avec la légende, c'est ce qui arrive quand la famille n'aide pas la famille. J'ai tapé et supprimé 5 réponses. J'ai opté pour aucune. Léo est devenu un enfant différent. Il dormait plus profondément. Il a cessé de demander, on va chez mamie, comme si ça pouvait changer s'il le disait bien. Il a commencé à demander, on peut inviter Omar de l'école? La réponse était oui, plus souvent qu'avant. Nous avons commencé 2 pots, été, et urgence. Nous les avons remplis avec les pourboires, les petits boulots et les 20 € occasionnels qu'Amélie mettait quand elle vendait un jambon sur mesure à un voisin. Les chiffres ont augmenté lentement, puis plus vite. C'était ennuyeux et sacré. Non pas que ce fût facile. Le 2e mois, notre vieille voiture a affiché un voyant moteur coûteux. Nous nous sommes assis au garage, avons obtenu le devis, fait le calcul. Nous avons dit non à une pizza du vendredi et oui à une réparation. Léo a demandé si nous étions pauvres. J'ai dit, nous sommes prudents. Il a décidé que ça sonnait plus cool. Il a dit à son ami, nous sommes prudents. Ça veut dire qu'on choisit nos plaisirs exprès. À la fin du printemps, nous avons croisé Antoine au magasin de bricolage. Il a regardé mon panier, charnière, gâche, graphite, et a ricané. Toujours en train de jouer au bricoleur, a-t-il demandé. Toujours en train de jouer au fils aîné, ai-je rétorqué. Il s'est penché. Tu penses que tu es meilleur parce que tu es têtu. Je pense que je suis en meilleure santé parce que j'ai arrêté de payer une facture imaginaire, ai-je dit, il avait l'air confus et un peu en colère. Il est parti. L'été est arrivé. Nous avons fait une excursion d'une journée au lac. Essence, sandwich, 7 € de parking, un coup de soleil. Cela a eu l'impression que le monde entier avait été réinitialisé au simple. En septembre, j'ai reçu un appel du bureau d'orientation scolaire. Mon cœur a chuté jusqu'à ce que la conseillère dise « Je voulais juste vous dire.
Léo défend ses propres intérêts. Il est gentil. Je me suis assis sur les escaliers du salon de coiffure et j'ai pleuré, la tête dans les mains. Pas fort, juste un soulagement. Nous avons à peine parlé à mes parents. Ils ont envoyé 3 invitations pour les fêtes, chacune avec un sous-texte lourd. Nous avons refusé avec une phrase à chaque fois. Nous restons à la maison. Joyeuse fête. Ils ont envoyé des photos de centre de table et de pyjama assortis. Nous avons fait des biscuits et les avons mangés en pyjama que nous n'assortissions pas. Et Léo s'est endormi sur le canapé penché à gauche avec du chocolat sur la joue. Une année s'est écoulée comme un chariot prudent. La semaine avant les 11 ans de Léo, il a demandé « Je peux inviter mes cousins à nouveau ?» Il l'a dit avec espoir et prudence, comme un test du système d'alerte d'urgence. « Tu ne peux pas, ai-je dit. Ils ne viendront peut-être pas », il a écrit leur nom quand même sur la liste, juste après Omar, Eliam et Eva. Il a dessiné de minuscules ballons de football à côté de chaque plan de fête. Même cours, même filet, réparé avec du fil de pêche, même gâteau. Mes vagues se sont améliorées. Plus une machine à bulles louée à un gars que j'avais aidé à ouvrir sa boutique une fois à l'aube. Il m'a fait une réduction et a dit « Tu m'as sauvé ce jour-là. » La communauté est bizarre. Elle est plus lourde là où tu la soulèves. À 14h05 le jour de la fête, Jeanne est arrivée avec les cousins. Pas Antoine. Les enfants avaient l'air nerveux, puis ont vu les bulles et ont oublié d'être stratégiques. Ils ont sauté dans la mousse comme des chiots. 5 minutes plus tard, maman est arrivée en tenant un sac cadeau trop grand pour ce qu'il contenait. Elle a scanné la scène comme un juge, puis a essayé de rassembler les cousins pour une photo des petits-enfants, mais ils se sont échappés pour chasser les bulles. Elle avait l'air incertaine. Léo a tendu un gobelet en papier à son cousin et a dit « Nous avons réservé le morceau de gâteau du coin pour l'enfant qui fête son anniversaire. Tu peux avoir l'autre coin si tu veux. » Le cousin a dit « Cool. » Ils ont souri. Ça aurait pu être si simple depuis le début. À 15h10, Antoine est entré. Lunettes de soleil tardives et bruyantes. Il a absorbé la joie qui n'était pas centrée sur lui et a fait une grimace comme s'il sentait une mauvaise idée. « Alors, c'est ce que nous faisons », a-t-il dit. Fête de budget chic. Inspirant. Jeanne a prononcé son nom avec une note d'avertissement. Maman a essayé d'adoucir l'ambiance avec un rire cassant. Les gens continuaient à rire des bulles. La joie est tenace. Antoine s'est rapproché de moi. Heureux, a-t-il demandé. Tu as brisé le cœur de maman pour ça, pour le sourire de notre gosse? J'ai dit, oui. Il a ricané. Tu penses que tu es un héros parce que tu as acheté du jus de marque de distributeur et que tu as beaucoup parlé de limites. Pendant ce temps, nous avons dû payer une thérapie pour les enfants parce que tu les as exclus. Il a fait des guillemets aériens comme un adolescent. J'ai failli demander des reçus, mais j'ai appris. On ne peut pas non plus vérifier ce registre. Il s'est penché, la voix rauque. Tu dois des excuses à maman aujourd'hui, devant tout le monde. Les enfants ont tourné la tête. Les bulles ont éclaté. Le soleil rendait tout trop clair. Je me suis accroupie vers Léo. Ça va? Il a hoché la tête. Courageux. Je me suis levée. Antoine, ai-je dit, tu dois partir. Il a ri. Fais-moi partir. Je n'ai pas élevé la voix. J'ai 71 messages vocaux et 94 SMS enregistrés de l'année dernière où toi et maman avez menacé de conséquences, ai-je dit, si tu ne pars pas, j'appellerai ça un trouble. Je ne bluffe pas, les chiffres comptent pour lui. Il a tressailli. Maman a tenté un dernier coup. Nicolas, ne fais pas ça devant les enfants. C'est exactement là qu'il faut le faire, ai-je dit. Pour qu'ils voient à quoi ressemble une limite sans crier. Jeanne a pris le bras d'Antoine. Nous partons, a-t-elle dit. Son ton disait, j'en ai marre d'être ton public. Il s'est dégagé, s'est tourné vers le portail et a crié, tu vas le regretter. Ça sonnait petit face au bruit des enfants qui riaient aux bulles. Nous sommes retournés au gâteau. Léo a eu son coin. Son cousin a eu l'autre. La joie a redémarré. Cette nuit-là,
Mon téléphone s'est illuminé de messages allant du « Les familles ont des désaccords », scénarisé à l'obscène. Je l'ai posé face contre terre. J'ai lavé le couteau à gâteau. J'ai couché mon fils. Il a dit « Meilleure fête » et s'est endormi comme s'il faisait confiance au sol pour ne pas bouger. Si vous avez passé votre vie comme le gars de l'arrière-plan, il est d'abord étrange de prendre de la place. Vous voulez toujours vous excuser d'exister dans le cadre. Je ne fais plus ça. Notre vie n'est pas cinématographique. C'est le calcul à la caisse du supermarché et les échelles empruntées et la soupe le mardi. C'est Amélie qui ourle des pantalons à la table de la cuisine. C'est moi qui rentre à la maison en sentant le métal et le graphite et Léo qui crie « Déverrouille », quand j'ouvre la porte et moi qui crie « Reverrouille », en retour parce que nous sommes des ringards. Ce sont des pots sur le réfrigérateur étiquetés « Crampons », « Camping », « Fonds pour la voiture », remplis de billets de 1 et 5 qui s'additionnent pour quelque chose de vrai. Ma mère envoie parfois des SMS neutres pour les fêtes. Une photo de chrysanthème. Un lien vers un article sur le pardon. Je réponds quand je veux avec des phrases complètes. Je ne réponds pas quand je ne veux pas. Elle n'a pas dit « je suis désolée ». J'ai arrêté de lui écrire cette phrase dans ma tête. Antoine a envoyé un paragraphe au printemps. Nous devrions redevenir frères. La famille pardonne. J'aurais besoin d'aide pour installer un système de caméra. Tu peux faire ça samedi? J'ai répondu, je suis pris. Il a écrit, toujours égoïste. Je n'ai pas laissé cela m'atteindre. Les mots n'atterrissent que si vous leur faites de la place. Les gens me demandent si je suis en colère. Je l'étais. Maintenant, je suis lucide. Il y a une différence. Voici ce que je sais et ce que j'enseigne à mon fils. La joie n'est pas une tarte que vous volez quand vous donnez une part à votre enfant. L'aide n'est pas de l'aide si elle se transforme en reçu chaque fois que vous dites non. Les limites ne sont pas une vengeance. Ce sont des portes qui se verrouillent de l'intérieur pour que votre maison puisse être tranquille. Dire non sans un paragraphe est une compétence. Nous ne faisons pas ça, est une phrase complète. Il ne s'agissait jamais de gagner. Il n'y a pas de tableau de bord dans l'amour sain. Il s'agissait de clôture, ce qui est juste un autre mot pour tourner la clé sur une porte qui ne vous a jamais protégé et franchir celle qui le fait. Je suis toujours serrurier. Je me présente toujours quand les gens sont bloqués. J'écoute toujours le petit clic qui signifie que c'est le moment. Je croyais que mon travail se terminait à la porte. Maintenant, je sais qu'il vit aussi à notre table de cuisine, dans une cour avec un gâteau bancal, à un portail où j'ai dit « Tu dois partir ». Et je le pensais. Je ne laisserai personne rationner l'anniversaire de mon enfant pour que les autres enfants se sentent assez spéciaux. Je ne ferai pas de travail gratuit pour acheter une place à une table où nous ne sommes jamais servis. Je ne paierai pas d'intérêt émotionnel sur des prêts que je n'ai jamais contractés. Je garderai ma maison simple et mes règles encore plus simples. Sois gentil. Sois honnête. Sois en sécurité. Ce n'est pas une vengeance. Je l'ai dit à mon frère. C'est une clôture. Ça l'est toujours. Nous avons aligné les goupilles. Nous avons tourné. La porte s'est ouverte.